Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les 5 choses souvent oubliées pour passer une vie meilleure au quotidien. Donc la première chose qu'on va voir c'est la première chose c'est de bien manger. Parce que voilà, si vous mangez par exemple trop gras, trop sucré, enfin voilà on connaît la réplique, mais sauf que souvent on ne l'applique pas. C'est-à-dire que généralement on sait qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, mais on a un peu l'impression que c'est simplement pour être bien, avoir la ligne et tout. Mais ça influe aussi énormément sur l'énergie que vous allez avoir. Si vous mangez que des kebabs, vous allez avoir une vie de kebab. C'est-à-dire que vous allez vous sentir gras, lourd, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie pour la journée. Alors que si vous mangez simplement, je vous dis pas d'aller voir un diététicien quoi, mais juste faire gaffe à ce que vous mangez, vous allez voir que vous allez gagner énormément d'énergie. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui paraît vraiment toute simple, mais pourtant il y a énormément de gens qui ne le font pas, c'est de dormir. Et oui, parce qu'on a besoin de minimum 6 heures par nuit pour se remettre complètement d'une journée. Et parce que c'est tout simplement, ça va influer énormément sur votre énergie et sur votre état émotionnel. Plus vous allez être fatigué, plus ce qui va vous arriver, ça va vous saouler rapidement, tout ça. Alors que plus vous allez être reposé, plus vous allez vous sentir calme, vous allez pouvoir gérer les événements et les émotions avec du recul. Donc plus, je vous dis pas de dormir 12 heures par nuit, hein, mais si essayez de dormir, moi pour vous donner un exemple, les personnes qui jouent par exemple aux jeux vidéo toute la nuit et qui arrivent le matin, qui sont au bout de leur vie parce que ça les saoule, je sais pas quoi, généralement ça c'est la fatigue. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses. La troisième chose qui va un peu avec la première, c'est l'exercice physique. Pourquoi l'exercice physique? Alors c'est pas juste pour garder la ligne, c'est simplement que déjà ça libère de l'endorphine. C'est une molécule qui provoque la sensation de bien-être. Donc voilà, que vous sécrétez naturellement. Donc ça vous savez, c'est le moment où on se sent bien juste après avoir couru, on a pris notre douche et là d'un coup on est bien. Voilà, ça c'est grâce à l'endorphine. Et puis il y a une autre chose, c'est que ça va vous permettre aussi de choper beaucoup moins de maladies, rien que le faire une fois ou deux petites séances de sport dans la semaine, et ça vous évitera tous les vieux rhumes, les trucs comme ça, parce que ça tient votre corps éveillé. Donc voilà, ça c'était la troisième chose. La quatrième, c'est les projets. Alors oui, les projets, pourquoi? Parce que si vous avez des projets dans votre ligne de mire, ça va vous permettre, vous allez avoir un cap et vous allez pouvoir vous organiser, vous allez savoir pourquoi en gros vous faites vos journées, et ça va vous éviter de vous retrouver dans la situation où, vous savez, des fois un peu en fin de vacances, on est, c'est-à-dire que voilà, on attend que ça passe et puis c'est tout. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir des projets, même s'ils ne sont pas forcément toujours énormes, mais avoir des petits projets, des trucs qui vous permettent de vous dire, de vous motiver pour faire quelque chose. Donc voilà, quatrièmement les projets. Et puis la cinquième chose, c'est quelque chose qu'on pense moins, et parce que généralement notre travail nous l'impose par lui-même, pardon. Le rythme. Si vous avez quand vous aurez un rythme, vous allez avoir plus d'énergie. Pourquoi? Parce que si, imaginons, le premier jour, vous faites, je sais pas, un horaire de nuit, 2 heures, 5 heures du matin. Le deuxième jour, vous avez une journée à rien faire. Le surlendemain, vous levez à 6 heures et vous terminez à 19 heures. Vous allez être complètement décalé et vous allez être perdu, vous n'allez plus avoir d'énergie. Donc vraiment essayez d'avoir un rythme assez régulier, histoire que votre corps s'habitue, même si des fois, ça peut être difficile au début. Le fait d'avoir un rythme, après vous aurez beaucoup plus d'énergie. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle parce que je suis passé un peu partout les rythmes justement, mais aussi de ne pas en avoir. Donc voilà. Le mieux, ça va être que vous puissiez choisir votre rythme, c'est-à-dire que ce que je disais au début, avoir un rythme imposé par le boulot, c'est un rythme comme un autre, ça va en effet vous permettre de garder l'énergie, mais ce qui serait mieux pour vous, c'est d'avoir un rythme qui vous correspond. Donc ça, après, par contre, ça demande des gros investissements, parce que ça veut dire que si le rythme du boulot ne vous convient pas, il faut changer de travail et tout. Donc ça, c'est autre chose, mais essayez en tout cas d'avoir un rythme dans vos semaines. Donc voilà. Ici, le passage à l'action, il est assez simple. Donc voilà, comme je disais, il y avait bien manger, dormir, l'exercice physique, les projets, avoir un rythme. Et il suffit d'appliquer ça, c'est-à-dire juste faire gaffe à ce qu'on mange, se trouver 2-3 trucs qui nous intéressent pour se projeter dedans, faire gaffe à l'heure où on se couche et à l'heure où on se lève, et puis avoir un petit rythme. Voilà, faire un petit peu d'exercice physique pour besoin d'être un athlète. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin
voilà, pour vous sentir mieux dans votre vie de tous les jours. Il y a juste en dessous, là dans le petit encadré qui est affiché, vous avez juste à rentrer votre mail et votre prénom et je vous envoie tout de suite une méthode vidéo pour savoir comment vous débarrasser de 30% du temps que vous passez à votre rangement grâce à trois techniques tout simples. Donc voilà, vous avez juste à rentrer votre prénom et votre email et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.